La libération de la planète Terre ne viendra pas par des armes, cela ne fait pas partie du plan. D'ailleurs, nous avons de nombreuses fois pu penser à céder la Terre aux êtres de l'ombre, mais nous avons à chaque fois tous été encouragés par la volonté et le courage de Sanat Kumara, qui nous invitait à continuer nos efforts à vos côtés, et ce depuis il y a quelques milliers d'années. L'évolution d'une population sauvée par des êtres des étoiles, avec une intervention galactique, n'est pas propice à faire grandir les âmes, cela revient à leur dire « Votre mission a été ratée, vous n'avez pas su vous écouter et faire ce dont vous avez à faire. Vous pouvez repartir, nous avons géré la situation pour vous. » Nos mots sont volontairement exagérés, nous sommes pleins de compréhension et d'humilité, mais, comprenez à quel point agir à votre place a toujours été infantilisant, réduisant, alors que vous êtes des grandes âmes. Imaginez-vous marcher les yeux bandés, et qu'il vous reste plus qu'un mètre pour réussir votre chemin à l'aveugle. Et pile à ce moment, les êtres sauveurs débarquent et vous empêchent de finir votre chemin, votre mission d'âme. Combien de missions sont en cours? Combien d'âmes sont prêtes à s'éveiller ou en font déjà le plein chemin? Petite précision, pour nous l'éveil ce n'est pas croire ou parler de spiritualité, l'éveil c'est faire l'expérience de la spiritualité en étant à l'écoute de son cœur, de son âme, des mots du cœur si vous préférez. Allons-nous remplacer tous vos efforts? Le changement ne se fera jamais avec la technologie, vous venez de le lire dans le message précédent, et nous remercions l'âme qui s'est présentée pour ce message, qui a fait preuve de courage en osant parler de ses propres erreurs. C'est même cela que vous devez faire, éveiller les consciences en parlant de vous, de vos erreurs, aider chacun à remonter en lumière. Le changement se fera, et ne peut que se faire, par l'éveil de conscience. Plus vous êtes conscient, plus le monde change autour de vous. Physiquement, énergétiquement, avec vos pensées et vos actions, vous construisez déjà la nouvelle réalité. Tout se dessine, et certains sont déjà rentrés dans la 5e dimension. Vous devez simplement agir ensemble, en humanité, et ne plus donner votre pouvoir, car le pouvoir de demain, c'est vous avec l'ensemble des êtres actifs sur Terre, au service de la lumière. Vous n'êtes pas une armée, vous êtes une population consciente qui retourne à leur vrai soi, qui reconnaît qu'elles sont des poussières d'étoiles, et qui aide la Terre à passer à un niveau plus harmonieux. Il est évident, en cas de grande dérive des plans à l'évolution planétaire, des interventions avec des ovnis peuvent avoir lieu, mais, cela ne se fera pas sous vos yeux, mais à l'ombre de vos regards. Même quand l'ombre se fait remarquer, en attirant votre attention dans un sens, nous savons contrecarrer cela, si c'est nécessaire. Ce n'est pas parce que les caméras ne nous voient pas, que nous ne sommes pas là. Nous avons su ralentir le nuage toxique de Tchernobyl, nous avons su bloquer les missiles nucléaires à Cuba, à Roswell, nous saurons recommencer sans aucun problème. Nous savons nous faire discrets mais aussi nous faire remarquer, beaucoup de vos armées nous ont déjà vus, en action, avec nos vaisseaux silencieux, et Stephen McCon-Greer peut en témoigner. Mais dans ce message, nous vous rappelons de ne pas reposer sur nous, mais sur vous, vous, peuple de la Terre, qui ont la responsabilité de libérer la planète Terre. Nous savons nous faire remarquer, pour inquiéter ceux qui veulent s'illusionner à avoir le pouvoir sur vous, sur la Terre, mais là, s'arrête la majeure partie de nos apparitions volontaires. Nous sommes dans une dimension supérieure, pourquoi nous amuserions-nous à nous faire remarquer, dans la dimension qu'est la vôtre?